Qu'est-ce qui veut bien être secrétaire de séance? Madame Ham. Donc moi j'ai reçu deux pouvoirs. Sylvie Plateau qui me donne pouvoir, excusez, et Alain Gauthier qui donne pouvoir à Didier Le Diac. Les deux pouvoirs que j'ai reçus. Donc juste avant de rentrer dans le conseil municipal, sur la présence des caméras. Donc je suis sur la table M. Stuttinger au nom de l'initiative citoyenne. Qui écrit ceci, Monsieur le maire. Dans le cadre de ses activités et des buts qu'elle recherche, l'association se propose de filmer les séances du conseil municipal et de mettre la vidéo en ligne sur le blog qu'elle est en train de créer. Sauf si vous autorisez les deux personnes qui filmeront à se positionner à un endroit plus favorable à une captation de qualité. Elles se positionneront donc dans l'espace réservé au public, sans gêner ce dernier et sans le filmer, le public. Je vous remercie de bien vouloir accepter que nous puissions éventuellement brancher un chargeur de batterie au cas où. Nous profitons du droit qui est fait et reconnu de filmer les séances du conseil municipal et en ferons bon usage. Au cours de la discussion avec M. Stuttinger, nous avons rajouté ceci. Avant la mise en ligne des reportages sur le blog de l'initiative citoyenne, M. Stuttinger, en tant que président, s'engage à présenter ce qui sera mis sur le blog soit à M. le maire, soit à Mme l'adjointe chargée de la communication. Aussi pour éviter que les extraits de films ne soient mis sur le blog lorsqu'ils seraient sortis d'un contexte c'est pas approprié. Voilà. Je peux apporter une précision, monsieur? Au précédent conseil municipal, j'avais donc annoncé que le conseil municipal était enregistré et j'avais annoncé que ce serait le fait d'une nouvelle association que nous avons créée, du Changement d'Environnement, qui est une association à vocation politique, puisque c'est une association de réflexion sur un projet local et intercommunal. Et après réflexion, je me suis dit qu'il était plus opportun que ce soit l'initiative citoyenne qui fasse les enregistrements, parce que c'est une association apolitique, complètement neutre, qui œuvre aujourd'hui pour la citoyenneté sur notre commune et faire vivre la citoyenneté. Donc c'est pour ça que finalement j'ai renoncé à le faire avec l'association Vichy-Champoré en mouvement, c'est l'initiative citoyenne qui le fait de façon complètement neutre. Parce que le but c'est de faire vivre la citoyenneté au travers de ces conseils municipaux, permettre à chacun d'assister au débat locaux, sans avoir à le déplacer forcément. Voilà. Alors j'ai donc dit ce matin à M. Stuttinger qu'il fallait aussi qu'en tant que président de l'initiative citoyenne, il faut que ce soit clair, effectivement, qu'il n'y ait pas, je dirais, de copinage ou d'un coquinage finalement entre les associations. On m'a affirmé donc s'engager dans une voie de neutralité et en dehors de toute considération politique. Donc c'est son engagement. Je tiens à ce qu'il nous tienne. On prendra sérénité dans nos débats. Voilà. Ah oui. Alors, donc, je vais pouvoir jouer le flop avec un petit feu. S'ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas donné pouvoir, si Frédéric est aussi. Donc il y a juste Madame Guigaud, qui n'est pas venue ici venue. Bien, sinon on va mettre pour retrouver.
procès-verbal de la séance du 13 décembre 2011. Est-ce que vous avez des observations, des réponses, des abstentions? Donc il est adopté à l'unanimité. Et puis j'ai montré aussi à tout muet de voir, ne vous présentant pas Rémi Cloteau, donc qui est là, qui donc remplace Christian Bertrand, au sein du conseil municipal. Donc bien haut la main. Voilà. Madame Bigot qui est là. Donc les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal, la décision 337 qui porte modification de l'acte constitutif de la régie de recettes de la mairie. Donc je vous passe vu. J'en arrive au motif de la décision, considérant qu'il convient de modifier les modalités de recouvrement des photocopies effectuées en mairie, considérant l'avis favorable du receveur municipal. L'article 8 de la décision numéro 91 de 138 est modifié comme suit. Le recouvrement des produits est effectué contre la délivrance de quittances à souche pour ce qui concerne le paiement en numéraire et les chèques à encaisser, notamment pour les photocopies, objet de la présente décision. Contre la remise d'un topo-guide et contre la remise de tickets pour la restauration scolaire. Le reste demeure inchangé. La décision 338, une déclaration d'intention d'aliéner sur lequel la commission d'urbanisme propose de ne pas faire jouer son droit de préemption. Il s'agit de la parcelle de terrain YE38P pour une superficie de 1000 m² environ et qui se situe aux Landes, un terrain qui appartient à M. Lebarbier et qui est divisé pour un premier lot de terrain à bâtir de 1000 m². Je voudrais faire une remarque, monsieur le maire. Quand vous prenez ces décisions, oui. Vous indiquez toujours le numéro de la section, le numéro de la parcelle, oui. sans indiquer en fait, dans le document que vous remettez aux conseils municipaux, l'adresse exacte. Alors c'est très difficile pour des élus, notamment d'opposition, de savoir où ça se situe. Donc c'est vrai qu'on a le site cadastre.gouv.fr, mais on n'a pas vraiment le temps d'aller faire ces recherches. Donc j'aimerais qu'on modifie légèrement notre présentation et que pour une question de clarté, vous indiquiez dorénavant le lieu et éventuellement aussi le montant de l'acquisition. Ça c'est interdit. Donc le lieu, c'est possible, Madame Lebert? Oui, le lieu. Donc est-ce qu'on peut modifier dans ce sens-là pour comment on puisse se projeter et voir un peu où ça se situe? Donc on vous indiquera YE38P, les Landes. L'adresse, voilà. Les Landes. On ne va pas plus loin. Donc la commission propose que la commune ne fasse pas jouer son droit de préemption. Ensuite, la 339. Donc, considérant que pour défendre les intérêts de la commune dans les actions à mener contre M. Xavier Divet, il était nécessaire de faire appel à un avocat. Il a fait appel à Maître Martin, avocat à la Cour de Rennes, pour défendre les intérêts de la commune dans les actions à mener contre M. Divet. Donc cette action a abouti puisque on a une demande de permis modificatif et que cette demande de permis modificatif conforme au PLU a été accordée à M. Divet. La décision 340, portant utilisation des crédits inscrits pour dépenses imprévues, virement de crédit. Donc, en section de fonctionnement, il a été transféré un crédit de 600 € de l'article dépenses imprévues sur l'article 739 1171, dégrèvement de taxes foncières sur propriété non bâtie, donc pour les jeunes agriculteurs. La décision 341 portant passation d'un marché de prestation de services relatif à la location, entretien des vêtements de travail, des services et des agents des services techniques avec l'entreprise Elis. On vous rappelle, nous considérons
pour passer des marchés de prestations. Un appel à concurrence dans l'Ouest de France le 29 novembre 2011, plus la mise en ligne sur le site de Medialis. 2 offres reçues en mairie. Et donc l'offre la plus intéressante a été retenue. Il s'agit de l'entreprise Elis de Saint-Grégoire pour un marché d'une durée d'1 an, à compter du 1er janvier 2012, renouvelable par reproduction express sans que la durée du marché ne puisse excéder 4 ans, moyennant une redevance mensuelle de 286,56 € hors taxe. La décision 342 portant acceptation du remboursement suite au sinistre du 17 décembre 2011 relatif à l'endommagement d'un candélabre. Il s'agit d'un candélabre qui a été endommagé sur le parking de la salle Henri Poudlard. Et le propriétaire du véhicule a remboursé la commune du montant de 631,80 € TTC. Portant la décision alors 12001, portant acceptation de la provision de la SMAC suite à l'accident de Madame Flateau le 6 janvier 2010. On vous rappelle la déclaration de sinistre du 6 janvier 2010 relative à l'accident de Madame Sylvie Flateau qui a glissé sur une plaque de carglass soir de réunion de conseil municipal, je ne me souviens plus. Considérant la quittance de règlement d'une provision d'un montant de 127 € établi par la SMAC, correspondant au remboursement de 2 factures payées par la commune, de l'accepter. La décision 2 de l'année 2012 portant attribution de marché public de fourniture de documents imprimés et de supports sonores pour les bibliothèques et écoles publiques de Guichen et Pont-Réan, l'halte garderie crèche de Guichen. Donc, je vous rappelle toujours, je ne relis pas les considérants, toujours l'appel à concurrence, et suite à l'analyse du rapport des offres, il est passé à un marché public à bon de commande pour la fourniture de documents imprimés et de supports sonores pour les bibliothèques et les écoles publiques de Guichen et Pont-Réan, et la garderie crèche de Guichen, à compter du 1er janvier 2012 pour une durée de 1 an renouvelable par reproduction express sans que la durée maximale du marché ne puisse excéder 4 années avec les entreprises suivantes. Pour le lot numéro 1, livre jeunesse, la librairie La Cabane à lire à Bru. Le lot 2, pour les livres adultes, librairie Le Faguer à Rennes. Lot 3, les bandes dessinées, librairie M'Enfin à Enfin à Rennes. Et le lot 4, les documents sonores, compact disque avec la SAS gamme à Annecy. Monsieur le maire, j'ai une question sur ce sujet. Je ne fais pas partie de la commission marché public, donc je m'interroge. En fait, on parle souvent de commerce local ou de commerce de proximité. Pourquoi ne pas avoir choisi comme fournisseur la librairie Pachin, qui est située à Bru? Parce que c'est une question qu'on m'a posée, c'est pour ça que je me permets de vous la poser aussi. Parce que c'était la librairie la plus proche de notre commune, n'ayant pas de librairie en tant que telle sur Guichen. A-t-elle répondu? Non. Je ne sais pas. Donc, je lui suggérais de répondre dans l'avenir, alors c'est ça la solution. Dans le cadre des précédents marchés, voilà, et c'est ça. En fait, elle m'a expliqué qu'elle avait renoncé à répondre puisqu'il n'y avait pas de suivi des faits. vous avez quand même la librairie La Cabane à lire. Oui, qui est spécialisée en enfance jeunesse. Après, ça fait partie des analyses de différentes offres, ce sont les critères qui ont été mis en place, qui fait que ce n'est pas forcément la plus proche qui va marcher. La localité ne fait pas va pas attribuer, ce n'est pas le critère d'attribution. Donc après, c'est la combinaison de différents critères d'analyse des offres qui fait qu'on retient le lieu au regard des services associés en l'occurrence, puisque là, tout le monde répondait sur des taux de remise à 9%, puisque dans les librairies c'est ça, c'est le prix public moins 9%. Et donc là, c'est plus sur la qualité des services associés qu'a été retenu les différentes entreprises. D'accord, et ça me permet de répondre à une question qu'on m'a posée. Bon, merci. La décision 3 de 2012 portant utilisation du crédit inscrit dépenses imprévues, virement de crédit,
Alors, je vous rappelle les vues, considérant, voilà, je vais y aller, vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes condamnant la commune à verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles dans le cadre du contentieux entre la commune et M. Roger André, considérant que dans le cadre du contentieux relatif à la salle Alain Colas, la commune doit rembourser à la DAS, assureur de la commune, les frais d'expertise que cet assureur avait pris en charge, ainsi que l'indemnité de frais irrépétibles d'un montant de 5 515,30 €. Considérant l'arrêt de la Cour d'appel en date du 27 octobre 2011 dans le cadre du contentieux relatif à la salle Alain Colas, condamnant la commune à payer à l'avoué de Crystalis la somme de 2 023 € au titre de l'article 700 de la Cour, vu l'insuffisance des crédits budgétaires à l'article 62-27, il a été transféré un crédit global de 8 520 € du chapitre dépenses imprévues au chapitre à l'article frais d'acte et de contentieux. Voilà. Vous pouvez nous dire un peu plus l'histoire Alors, sur laquelle histoire? Parce qu'il y en a 2, 3 même. sur les 3, parce que ça date. Alors, Monsieur Roger André, donc, lycée, travaillant sur la commune, après des congés de maladie. Donc, nous l'avons placé en début 2011 en congé. Hein, il était en congé d'accident de travail et ensuite des conseils auprès du centre de gestion, qui nous conseille en matière de gestion du personnel. Nous l'avons placé en longue maladie, c'est ça? Je ne me trompe pas? Arrêt de maladie. C'est plus compliqué. Et donc, arrêt de maladie faisant qu'il ne touchait plus que la moitié de son salaire. Donc, il a contesté avec notre avis. Hein, on n'a pas pour autant, mais comme il y avait différence de vue sur la considération de son arrêt de maladie, donc il a saisi le tribunal administratif. Nous avons saisi notre avocat, qui n'était plus le centre de gestion, et donc la commune a été condamnée à remettre Roger André en Madame Levin, que je ne me trompe pas. En congé pour accident du travail. Et donc de lui payer son salaire plein sur l'année 2011. Voilà, ça, c'est réglé. Donc maintenant, on va poursuivre sur la façon dont on va continuer à le régler, puisqu'il est toujours en arrêt, et donc il n'aura peut-être pas son travail. Donc voilà, ça c'était la première opération. Et donc dans le cadre de ce contentieux, nous avons dû payer 1 000 € pour frais irrépétibles à M. André suite au tribunal, à l'arrêt du tribunal administratif de Rennes. Premier point. Contentieux relatif à Alain Colas. Donc sur le premier, donc on a effectivement eu gain de cause devant le tribunal administratif pour considérer les travaux de reprise de la salle Alain Colas en tant que, je ne me trompe pas, en tant que travaux à exécuter par l'architecte et les entreprises dans le cadre de la garantie décennale. On a eu une cause là-dessus et on a perçu les indemnités, mais on doit rembourser l'assurance, notre assureur, la DAS, les frais d'expertise et des frais d'indemnité de frais irrépétibles qu'il avait payés. Donc, montant 5 515. Deuxième opération, nous avions, en plus de l'affaire devant le tribunal administratif, nous avions aussi porté l'affaire devant le tribunal de grande instance, c'est ça? Je ne me trompe pas, hein, le tribunal de grande instance, en tant que partie
civile. Et là, nous avons été déboutés par le tribunal de grande instance et nous avons été condamnés à verser à l'avoué de Crystalis la somme de 2000 €. Voilà les 3 affaires. Et j'étais clair. C'est un domaine un peu compliqué et complexe. La décision 004 portant passation d'un marché public de travaux relatifs aux travaux de couplage des chaussées et de l'établissement réglementé. Là, après une consultation de 4 entreprises, l'offre de l'entreprise donnée a été retenue après la commission de travaux pour un montant de 37 823 et 60 € hors taxe. La décision 005, déclaration d'intention d'aliéner d'un bien soumis au droit de préemption urbain, YH 161, pour une superficie de 5 895 m², rue Blaise Pascal, 8 rue Blaise Pascal. C'est une vente, mais ça reste toujours dans les mains de la même entité. Ça, c'est simplement un transfert de propriété entre un propriétaire individuel et une société. C'est la société Thésée, la société, comment elle s'appelle, Pyrotechnique. La décision 6 de l'année 2012 porte passation d'un contrat d'assistance et de conseil en assurance avec la société Protectas. Là aussi, compte tenu de la complexité des questions qui relèvent de l'assurance des biens, de responsabilité des véhicules, du personnel de la collectivité, où l'assurance construction nécessite de confier à la société spécialisée en conseil et d'assistance technique de façon permanente. Considérant la proposition de la société Protectas, il est passé un contrat d'assistance et de conseil en assurance avec la société Protectas, le Grand Fougeray, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2012, moyennant des honoraires annuels de 1 500 €. Voilà, on a un service. On va présenter les décisions prises depuis le conseil municipal. C'est à l'ordre du jour. Je vous présente le point numéro 1. Rue Le Plancher, c'est cette petite rue que l'on a construite après la maison médicale et qui permettra d'accéder à la future maison funéraire et à 2 terrains qui seront urbanisés à usage artisanal ou industriel, plutôt artisanal d'ailleurs. Donc rue Le Plancher, extension du réseau d'eau potable. Donc, on a réalisé les travaux, mais tous les réseaux ne sont pas terminés, et en particulier le réseau d'eau potable. Et là, nous passons une convention avec le syndicat des Bruyères pour la réalisation de cette extension. Le syndicat des Bruyères procédera à l'extension et nous lui rembourserons le montant des travaux. Donc, je vous rappelle que les premiers marchés ont été passés avec des entreprises SRAM TP et FTPB pour les travaux de voirie et d'éclairage public. Considérant que dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire d'étendre le réseau d'eau potable, donc le syndicat patrimonial des Cellules Bruyères propose un projet de convention précisant le coût des travaux qui s'élève à 3 845 € hors taxe. La commission des finances, du 23 janvier 2012, vous propose d'autoriser le maire à signer cette convention. Est-ce que ce serait le maire qui peut signer ou bien est-ce que c'est le premier adjoint qui peut signer? Donc, vous remplacez le maire par M. le premier adjoint. Pas de contre, pas d'abstention. Donc, c'est adopté pour l'unanimité. Didier, pour le point suivant, tu vas regarder avec la commission de travaux. Oui, le point 2 concerne l'installation classée pour la protection de l'environnement. Donc la société Celtic Full Léger, donc c'est un avis du conseil municipal. Donc une enquête s'est déroulée du 26 décembre 2011 au 27 janvier 2012, pour rectifier le fable.
au titre du Code de l'environnement, sur le dossier présenté par la société Svetnik Claude Léger, en vue d'obtenir l'autorisation de modifier les conditions actuelles de son site de production spécialisé dans la fabrication de plats préparés à base de produits alimentaires d'origine animale et végétale, situé au lieu-dit Zéti-Boudland à Laillé, donc comme suit. Donc transformation donc, de 150 tonnes, donc une erreur de saisie, hein, c'est pas 155, 150 tonnes de produits entrants en jour de pointe au lieu de 122 tonnes. Donc soit 90 tonnes de matières premières d'origine végétale au lieu de 46 tonnes, et 60 tonnes de matières premières d'origine animale au lieu de 76 tonnes. Donc cette demande fera l'objet d'une décision prise par arrêté préfectoral. Conformément à l'article R 512-20 du Code de l'environnement, l'avis du conseil municipal est sollicité. Il doit l'exprimer au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête. Donc après étude du dossier, la commission des travaux, réunie le 9 janvier 2012, propose d'émettre un avis favorable à cette demande. Donc, la commission de travaux a analysé notamment le dossier sur l'impact sur le site. Donc, il n'y a pas d'incidence notable sur le site. L'impact sur l'eau, notamment sur l'épuration des effluents, l'acceptabilité du milieu récepteur. Donc là, les propositions de rejet sont compatibles avec les objectifs définis dans l'usage, Loire-Bretagne. Concernant l'impact de l'épandage, l'impact restera peu significatif, en sachant qu'il y a quelques parcelles sur la commune de Guichen qui sont concernées pour l'épandage. 4 hectares, c'est ça 25 hectares en 25 hectares voilà. au total. Oui, voilà. Donc l'impact sur l'air, la station d'épuration est éloignée de plus de 130 mètres, des tiers les plus proches. Donc de par sa situation géographique, la propagation d'odeurs éventuelle est très limitée. Et enfin, les épandages sont réalisés à tonalisier, à distance réglementaire, donc c'est la réglementation. L'impact sur le bruit, l'activité génère peu de nuisances sonores pour son environnement. L'impact sur la santé, les conditions d'exploitation des installations industrielles de la station d'épuration et des épandages permettent ainsi de réduire au maximum l'impact éventuel de l'activité sur la santé des populations environnantes. Les études de danger, notamment le risque incendie. Là, toutes les mesures de détection incendie sont prises, notamment le risque dû à la dispersion de l'ammoniac, comme ils utilisent de l'ammoniac dans l'usine. Et pour, répondre globalement au dossier, les mesures compensatoires sont prises, notamment concernant l'assainissement. Ils vont booster dans leur station d'épuration, ils vont agrandir notamment un bassin d'aération. Tout ça en déposant un nouveau permis de construire sur la station d'épuration. Donc ça fera l'objet d'un autre dossier, bien sûr, pour la commune de Laillé. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est un dossier qui globalement n'évolue pas par rapport à l'usine qui produit aujourd'hui. Ils viennent tout simplement booster les quantités de production de plats d'usine. Alors là concrètement, l'entreprise est sur Laillé. Oui. Donc sur quelle partie du document on n'est pas bien statué, puisque ici c'est le conseil municipal de Guichen.R évidemment. L'enquête est réalisée par qui normalement? Nous, la commune de Guichen, elle est amenée à statuer sur la totalité du dossier qui est déposé. Je pense que c'est parce que toutes les communes périphériques sont. D'accord, donc c'est l'ensemble des communes qui oui. vont émettre un avis sur le dossier. Et il y en a combien qui sont concernées alors sur 6. 6? Je sais pas, je veux vérifier le dossier là. Je pense que la première raison, c'est parce que c'est une ICPE. Et que Guichen est commune limitrophe, c'est ça? Oui, commune limitrophe. Les communes limitrophes. Justement, est-ce que je peux faire une remarque? Parce que quand j'ai vu cette délibération, j'ai été chercher l'enquête, le résultat de l'enquête. Donc j'ai cherché déjà sur le site de la préfecture, et puis donc le document, on ne pouvait pas l'ouvrir. Et puis je suis allée aussi sur notre site, et elle n'était pas publiée sur notre site. Donc là, c'est pareil, pour améliorer le futur. Est-ce qu'il est possible de publier les enquêtes, les résultats des enquêtes sur le site de la commune? On n'a pas les fichiers.
Vous n'avez pas le fichier. On ne peut pas. Parce que quand j'ai essayé de le télécharger sur celui de la préfecture, on arrivait à télécharger le dossier, mais pas à le visualiser en fait. Alors, il y a une Quel est enquête. le service, s'il vous plaît? Excusez-moi, j'avais posé cette question en amont qui a réalisé cette enquête. Pardon. Alors, une enquête, alors elle a été réalisée du 26 décembre au 27 janvier. Donc c'est le préfet qui prescrit l'enquête et le commissaire enquêteur était Michel Ravez. Commissaire enquêteur. Et les communes donc concernées, Naillé, Bourg-des-Côtes, Chanteloup, Crevin, Guichin, Orgères, Pompéan. Voilà. Alors, commune, je redis des fois que je n'aurais pas été assez précis, commune concernée par le rayon d'affichage de 3 km ou le plan d'épandage. Voilà. Donc on n'est pas peut-être concerné par les 3 km ou par le plan d'épandage. Voilà. Bon, est-ce que vous émettez un avis favorable sur cette opération? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vais m'abstenir puisque je n'ai pas pu consulter le document préalablement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les communes qui ont déjà... Moi j'ai dit Naillé, donc qui a délibéré favorablement en émettant simplement le fait que demander à ce que le ruisseau du désert ne soit pas pollué. Je ne sais pas si c'était le terme. C'était un souhait, une demande sur le ruisseau du désert. Les autres communes, je ne sais pas. Je n'ai pas vu dans la presse. Parce que là, sur le traitement des eaux, c'est-à-dire vous avez vérifié que les installations d'épuration sont en capacité de pouvoir assurer, c'est ça, d'après ce que j'ai entendu, jusque Non, c'est ils ont l'usine J'ai pas compris cette partie-là dans DGA votre en exposé. interne, leur station d'épuration. C'est là le... C'est d'ailleurs qui va être D'accord. gonflée, oui, tout à fait. C'est une station d'épuration qui est sur le site du désert, à l'Allier, qui donc, a été construite lorsque l'entreprise Cobléger, le Mont Saint-Panté à l'Allier, a été construite par la communauté commune pour faciliter l'arrivée de cette entreprise sur le territoire de la communauté commune. Et puis, 10 ans après, donc, la communauté commune a revendu cette station d'épuration à Cobléger, qui est l'agent propriétaire et gestionnaire. Bien, Madame Motel, vous auriez pu venir en mairie, consulter le dossier. Oui, mais monsieur le maire, comme j'ai reçu l'ordre du jour vendredi matin, vous voyez, c'est un peu délicat quand on travaille. Justement, je tenais à signaler que cette fois-ci, j'ai reçu encore avec un jour de retard. Donc, c'est difficile en étant une opposition d'accéder aux informations. Mais non. Voilà, donc Tout je le me monde permets va- de le rajouter puisque vous me tendez la perche. Vous êtes sur le même pied d'égalité que tous les conseillers municipaux. Allez, point 3. Session gratuite de terrain. Je vous présente cette question. Vous avez un petit plan donc, qui vous permet de situer les deux terrains, rue du commandant Charcot. Donc vous reconnaîtrez l'entrée de l'espace Galaxé et donc la partie de trottoir qui était, qui est jusque présent propriété des deux riverains. Donc à l'occasion de la vente de la propriété d'Édouard Robert, qui a vendu ses biens, nous avons eu l'occasion de régulariser, enfin il vous est proposé de régulariser cette situation. La commission de finances vous propose d'accepter l'acquisition gratuite des parcelles AK 475 de 32 mètres carrés donc, à M. Royer et les parcelles AK 474 de 17 mètres carrés et AK 473 de 11 mètres carrés qui appartiennent à M. et Mme Christian Royer. En contrepartie, nous prenons en charge les frais d'acte et autorisé à signer d'actes notariés avec maître Renaud. Pas de vote contre, pas d'abstention, donc c'est avec l'unanimité.
Excusez-moi, je reviens juste en arrière sur le Oui. point. L'augmentation du traitement du chômage, ça veut dire quoi? Ça veut dire une production supplémentaire? Là, c'est vraiment pas à voir avec les questions environnementales, C'est une peut-être plus production. sur des questions d'emploi, d'ailleurs en particulier. Est-ce que ça produit une augmentation d'activité? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Non Je ne sais pas si le dossier le précisait ou Et est-ce que ça a un il avait impact épluché. sur l'emploi au niveau local aussi? L'emploi, je n'ai pas ça en mémoire. Mais ils vont augmenter le nombre de plats cuisinés, oui, Je ne sais pas si on dit quelque chose Ici, il y a quelque chose sur la production. sur le nombre d'emplois. Sur la production, oui, mais sur le nombre d'emplois. Sans savoir quand même. Hein, si... Il va y avoir environ 200 personnes qui travaillent. Hein. Oui, oui. Enfin, souvent, quand on augmente la capacité, on modernise, on robotise, donc ça ne Il y a plusieurs options. ça ne se répercute pas forcément par une augmentation proportionnelle du nombre d'emplois. Une soixantaine de personnes devraient être embauchées compte tenu du développement de l'activité. D'accord.